Soutiens, Seigneur, ton serviteur. Soutiens ton serviteur, Seigneur, dans cette dure épreuve. Dans ce moment, ô Dieu de gloire, où son cœur, Seigneur, est au plus profond déchiré. Consolateur par excellence. Au-delà des paroles, au-delà des mots, au-delà, Seigneur, des gestes, Seigneur, des attentions manifestées, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en présentiel, Seigneur, que toute cette marque de soutien, toute cette marque d'amour, Seigneur, de compassion, toute cette marque, ô Dieu de gloire, oh oui, Seigneur, mon Dieu, oui, d'affection, que tu puisses, au-delà de tout cela, que tu puisses, toi, agir, tu puisses, oh Dieu, consoler, tu puisses soutenir toute cette famille, Seigneur, touchée, que ce soit, Seigneur, les enfants, Seigneur, oui, de ton serviteur, Seigneur, Marcelo Tounassi, que ces enfants, Seigneur, mon Dieu, qui ont perdu leur maman, Seigneur, qui représentait, Seigneur, beaucoup pour eux, oui, Seigneur, soutiens-les, que le vide, Seigneur, qu'elle va laisser, que le vide qu'elle va laisser, que toi, Seigneur, tu sais comment tu vas, oh Dieu, t'y prendre, pour que dans leur cœur éternel, mon Dieu, ce vide soit comblé. Que ce vide, Seigneur, soit, oh Dieu, alléluia. Encore, Seigneur, mon Dieu, comblé, oui, comblé, comblé, dans le nom de Jésus. Fortifie, Seigneur, la famille. Fortifie encore, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, la grande famille. Fortifie la famille, Seigneur, biologique. La famille, Seigneur, spirituelle. La famille, Seigneur, compassion. Et le corps du Christ éternel, mon Dieu, mon roi. Dans ce moment, Seigneur, de recueillement. Dans ce moment, ô Dieu, oui, de deuil, d'épreuve, nous demandons le soutien, la grâce de Dieu, la force de l'Éternel, Seigneur. Fortifie toute personne affectée, toute personne touchée, toute personne, ô Dieu, oui, Seigneur, endeuillée, toute personne, oui, Seigneur, effondrée par cette disparition, Seigneur, tragique. Nous demandons au-delà, Seigneur, de toutes les paroles, de tous les mots. Nous nous prions parce que ta parole nous recommande de prier les uns pour les autres. Nous, Seigneur, mon Dieu, nous ne sommes pas là dans les spéculations. Nous ne voulons pas être là, ô Dieu, oui, Seigneur, à se poser 1001 questions. Mais nous voulons juste apporter notre soutien dans la prière. Apporter notre soutien dans la prière. Apporter notre, alléluia, Seigneur, contribution à ce que tu puisses garder ton serviteur, garder les enfants. Oui, Seigneur, consoler, essuyer les larmes de toutes les familles, de toutes ces familles, Seigneur, et de toutes ces personnes en train, Seigneur, de pleurer et ont perdu un être cher et ont perdu un être qui était précieux. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu, que la main de Dieu puisse, ô Dieu, Seigneur, s'étendre, que le Saint-Esprit fasse un travail au plus profond de chacun. Un travail, Seigneur, oui, de consolation, de restauration. Un travail, oui, Seigneur, au plus profond des cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous croyons, Yahvé, la consolation divine. Nous croyons en la force de Dieu. Nous croyons en la puissance de Dieu. Nous croyons, oh Yahvé, au-delà, Seigneur, de tout, que toi, Seigneur, tu es dans ta main. Et tu sauras, Seigneur, être, alléluia, ce soutien véritable, cet appui, ô Dieu de gloire, incontestable, dans le nom de Jésus, cet équilibre qu'il faut, Seigneur, et qu'il faudra tout au long de leur marche, de leur continuité. Seigneur, qu'ils continuent à avancer, qu'ils continuent à aller de l'avant, qu'ils continuent à croire en toi, qu'ils continuent, Seigneur, à croire en ton amour et en ta fidélité, en tes bontés, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous, corps du Christ, Seigneur, nous soutenons, nous élevons la voix, nous prions Adonai, Dieu de gloire, au nom de Jésus, car un membre qui est touché, c'est le corps qui est touché. Un membre qui est affaibli, c'est le corps qui est affaibli. Oui, nous prions, Yahvé, que Seigneur, par cette disparition, que le diable ne puisse pas, oh Dieu, profiter, que le diable ne puisse pas tirer profit de cette situation, qu'il ne puisse pas, oh Dieu de gloire, Seigneur, alléluia, disperser les âmes au nom de Jésus-Christ, qu'il ne puisse pas affaiblir, Seigneur, profiter, Seigneur, pour voir ton serviteur affaibli, au nom de Jésus, disperser, Seigneur, le troupeau du Seigneur. Nous prions que tu gardes, Seigneur, dans l'unité.
Nous prions que tu puisses, oh Dieu, soutenir encore, Seigneur. Oui, l'œuvre, Seigneur, qu'ils sont en train de faire, qu'ils ont bâti, qu'ils sont en train de bâtir, au nom de Jésus. Que cette œuvre continue. Que ces âmes, Seigneur, qui sont sauvées, enseignées, puissent continuer, Seigneur, à demeurer dans tes voies, te suivre, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci pour la paix, le shalom de Dieu. La paix de Dieu, Seigneur, et la bonne gestion, Seigneur, des choses. Alléluia, sois au contrôle de tout. Sois au contrôle de tout, Seigneur, que dans les familles, que tu mettes la paix, Seigneur, que les choses se passent dans la paix, que les choses se passent, oh Dieu, dans l'harmonie, Seigneur, mon Dieu, que les choses puissent se passer encore, Seigneur, de la meilleure des façons possibles. Prends le contrôle de toutes choses, qu'il n'y ait pas de désordre, qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il n'y ait pas, Seigneur, de querelle, qu'il n'y ait pas de discorde, mais que la paix de Dieu, Seigneur, que l'entente, que l'harmonie, Seigneur, que des solutions soient trouvées là où des problèmes peuvent, Seigneur, se poser. Dans le nom de Jésus-Christ, soutiens encore, Seigneur. Soutiens encore, éternel Dieu. Au nom de Jésus, souviens-toi, Seigneur, oui, de sacrifices, souviens-toi des prix payés, souviens-toi, Seigneur, de tout ce que, oh Dieu, Seigneur, ton serviteur, oh Dieu, fait pour toi, Seigneur, de tout ce que, oh Dieu, ils ont pu faire, Seigneur, mon Dieu, pour faire avancer ton royaume. Seigneur, souviens-toi d'eux dans ta fidélité. Souviens-toi de ton serviteur, au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Toi qui, ô Dieu, dis dans ta parole, heureux les morts en Christ, car ils se reposent de leurs œuvres. Nous croyons, éternel mon Dieu, que ta servante, qui a, Seigneur mon Dieu, dans les secrets, dans les coulisses, a assurément, Seigneur, rempli un rôle important, car dit-on que derrière un grand homme se cache une grande dame, une grande femme, Seigneur. Nous croyons que même si elle n'était pas exposée, elle n'était pas forcément mise au devant de la scène, mais nous croyons qu'elle a joué un grand rôle pour l'équilibre de ton serviteur, qu'elle puisse se reposer de ses œuvres et que ses œuvres puissent la suivre et que, Seigneur mon Dieu, qu'elle puisse être dans le repos éternel. Au nom de Jésus-Christ. Et toi qui connais, Seigneur, toutes choses, toi qui sais toutes choses, Seigneur, nous nous remettons tout simplement à ta volonté, à ta souveraineté. Et nous disons, Seigneur, gloire et louange à toi, car ta parole nous dit qu'en toutes circonstances, nous devons te rendre gloire. Toi qui sais pourquoi, Seigneur, toi qui sais, tu connais mieux que nous, Seigneur. Nous pouvons nous poser des questions. Nous pouvons, Seigneur, essayer de réfléchir. Nous pouvons essayer, Seigneur, de comprendre. Nous pouvons essayer, Seigneur, de pouvoir, oh Dieu, nous dire comment cela est arrivé. Mais nous savons une seule chose, c'est que tu es souverain. Tu es souverain et que rien n'arrive sans que toi, tu sois au courant. Sans que toi, Seigneur, tu sois, alléluia, averti, avisé. Parce que, Seigneur, tu maîtrises, tu contrôles toutes choses. Et nous croyons que par-dessus tout, tu l'as permis, tu l'as voulu. Tu as, oh Dieu, accepté que cela puisse arriver. Et nous nous inclinons face à ta souveraineté. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, éternel Dieu des armées. Merci pour le soutien, pour ton aide. Merci encore pour ton assistance. Que ce soit pour les familles, pour ton serviteur, pasteur Marcelo Tounassi, pour les enfants ainsi que l'Église Compassion et le corps du Christ. Et que Seigneur, par cette mort subite, que tout un chacun soit également interpellé. Que tout un chacun puisse réaliser que ça peut arriver à tout moment, que nous pouvons partir à tout moment, que la mort peut se présenter à nous sans que nous soyons préparés, sans que nous soyons en accord, sans que nous ayons donné notre accord pour que cela puisse arriver, que cela nous enseigne à être prêts à tout moment, à être prêts à chaque instant. Car la finalité, c'est le salut, la finalité, c'est l'éternité. Et nous sommes sur terre pour préparer notre après. Nous sommes sur terre pour préparer notre éternité. Alors aide-nous à pouvoir mieux compter nos jours, à mieux négocier le temps que tu nous donnes, à mieux, Seigneur, négocier la santé, le souffle que tu nous accordes,
Aide-nous à nous éloigner des distractions, des cancans, Seigneur, qui peuvent, oh Dieu, nous faire rater le but, l'objectif pour lequel tu nous gardes en vie. Permets-nous, Seigneur, d'être éloignés du péché. Éloignés, Seigneur, de tout ce que le diable met en place pour emporter plusieurs dans tellement de fléaux et pour les perdre au final. Seigneur, aide-nous à être éveillés. Aide-nous, Seigneur, à être conscients. Aide-nous à avoir les yeux, Seigneur, spirituels ouverts, à lire le temps, avoir l'intelligence spirituelle pour lire le temps comme les fils d'Issachar, pour comprendre les saisons, comprendre les temps. Et dans ces temps de la fin, tu reviens bientôt. Tu es plus que jamais à la porte. L'enlèvement peut avoir lieu à tout moment, que nous soyons conscients de cela et que nous puissions mettre nos vies en règle, que nous puissions nous concentrer, Seigneur, sur nos vies plutôt que de nous concentrer sur la vie des autres, Seigneur. Que nous puissions regarder à nous-mêmes et prier pour les péchés, prier pour les manquements, prier pour nos faiblesses, prier pour nos failles, prier pour ceux que nous n'avons pas réussi encore à vaincre, prier afin que la grâce de l'Éternel puisse nous aider à triompher, nous aider à être en accord, en harmonie. Oui, priez afin que Dieu nous aide. Oui, aide chacun d'entre nous à pouvoir être en accord, en harmonie avec le Seigneur pour que ce jour-là, que ce soit la mort, que ce soit l'enlèvement, que nous ne soyons pas pris à défaut au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons de ceux qui ne regardent pas la poutre, la paille plutôt qui est sur l'œil des autres, mais qui ne voient pas la poutre qui est sur nos yeux, mais que nous soyons de ceux qui sont capables de voir la paille sous nos yeux et non pas aller chercher à voir sous les yeux des autres. Seigneur, aide-nous à pouvoir entrer en nous-mêmes, comme Sophonie peut le dire, entrer en nous-mêmes, nous examiner, Seigneur, nous remettre en question, afin que nous soyons toujours sur la bonne voie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Alléluia. Merci pour ce temps, ce moment, ce temps d'édification, ce temps de partage, ce temps de prière et ce temps que nous avons voulu prendre pour soutenir également le serviteur de Dieu, le pasteur Marcelo Tunasi. Et demain, après-demain, donc ça peut être chacun d'entre nous et dans de tels moments, nous n'avons pas seulement besoin des gens qui parlent. Vous savez, c'est tellement dommage, c'est tellement triste de voir que dans ces tels moments, vous avez des gens qui sont sans compassion. Vous voyez, il y a des gens qui sont sans cœur, des gens qui sont sans compassion. Et je suis étonné de voir que dans de tels moments, il y a des personnes qui se servent de la mort, n'est-ce pas, d'une personne pour attirer l'attention sur eux. Je vois des directs, des gens qui font des lives, des gens qui font des directs, qui prennent de leur temps pour s'asseoir, parler d'un mort, parler de quelqu'un, n'est-ce pas, qui est parti. Et avancer des choses parfois déplacées, des propos, c'est-à-dire des choses, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Vous voyez, ça m'étonne. Et je me dis, dans quel monde est-ce que nous vivons? Alléluia. Dans quel monde est-ce que nous vivons? Comment est-ce que les gens sont? Les gens font des lives et des lives. Plutôt que parfois de se limiter. Vous savez, parfois, il est important de se limiter. Nous ne maîtrisons pas forcément tous les paramètres. Et parfois, il faut savoir se limiter. Et même parfois, il y a aussi le droit de réserve. On n'est pas obligé de mettre en fait notre nez dans toutes les affaires, dans tout. Alléluia. Je profite en même temps parce que je fais cette vidéo. Je suis en train de faire cette vidéo en même temps et que je partagerai. Ça fera office de direct, de live qui était prévu.
Et ça va permettre aussi de pouvoir nous interpeller et interpeller aussi plusieurs personnes qui vont suivre, n'est-ce pas, cette petite vidéo. Alors que j'étais en train de prier tout à l'heure, le Seigneur m'a interpellé. Même hier aussi, c'était pareil. Le Seigneur m'a interpellé. Il m'a dit que plusieurs personnes risquent d'aller en enfer à cause de la langue. À cause de la langue. C'est-à-dire plusieurs risquent d'aller en enfer, se retrouver en enfer à cause de leur langue. La langue. Mauvaise gestion de la langue. Il y a des gens qui risquent comme ça d'aller en enfer, qui seront condamnés, qui seront jugés sur base des propos, des paroles, des actes que leur langue, n'est-ce pas, les a poussés à poser. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc la langue est un instrument puissant. Avec la langue, on peut blesser des gens. Avec la langue, on peut tuer même des gens. On peut tuer quelqu'un à cause de la langue. Il y a un pouvoir, la Bible dit de mort ou de vie, caché dans cette langue-là. Les gens ne se rendent pas compte. Et surtout avec les réseaux sociaux maintenant, chacun peut se mettre devant sa caméra et commencer à raconter des méchancetés, raconter des mensonges, des faussetés, raconter des choses mais qui peuvent blesser au plus profond des gens. Vous voyez, c'est grave, c'est terrible. Ça peut détruire des vies, la langue peut détruire des vies. À cause de ce que nous pouvons dire, ça peut briser des foyers. Ça peut disloquer, n'est-ce pas, des familles. Et nous devons être maîtres de notre langue. La Bible dit c'est un petit membre, n'est-ce pas? La langue, c'est un petit membre. Ce n'est pas plus grand que ma main. La langue n'est pas plus grande que la tête. La langue n'est pas plus grande que le cœur. La langue n'est pas plus grande que le pied. C'est un petit membre. Mais c'est un petit membre qui peut nous condamner ou qui peut nous sauver. Vous voyez, il y a un pouvoir de condamnation ou un pouvoir de, n'est-ce pas, de salut dans notre langue. Jérémie, vous voyez, Jérémie, à l'époque de Jérémie, les gens disaient, parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils ne voulaient pas entendre la vérité qui sortait de la bouche de Jérémie, les interpellations que Dieu était en train de leur donner, ils ne voulaient pas entendre parler. Alors les gens se sont décidés à pouvoir s'attaquer à Jérémie à cause de la vérité qu'il prêchait. Les gens se sont dit, tuons-le, mettons-nous ensemble et tuons-le, tuons Jérémie. Mais comment? Par la langue, par la langue. Vous voyez, ils se sont dit par la langue, tuons-le par la langue. Ils n'ont pas dit prenons les épées, ils n'ont pas dit prenons les armes, ils n'ont pas dit prenons, je ne sais pas, les marteaux ou des kalachnikovs. Ils ont dit tuons Jérémie avec la langue, avec la langue. Donc vous voyez qu'on peut tuer, détruire quelqu'un à cause de la langue. Et nous devons être vraiment, vraiment prudents, vigilants par rapport à ce péché de la langue. Il y a des gens, je vous assure, qui iront en enfer, comme le Seigneur me l'a clairement dit. Il m'a interpellé sur ça. Et voilà pourquoi je fais cette interpellation. Pour dire à plusieurs, ce n'est pas parce que nous avons des téléphones, iPhone, Android, c'est pas parce que nous avons TikTok, parce qu'on a Facebook, Instagram, parce qu'on peut s'asseoir et commencer, n'est-ce pas, un live qui peut être suivi dans le monde entier, que nous devons venir et débiter des méchancetés. Vous voyez, des méchancetés, des atrocités, des abominations. Et ça dénote en fait d'une sorcellerie, ça dénote d'une méchanceté, d'un manque de respect, un manque de considération. Un manque même, je ne sais pas, de civisme. Même dans le monde, on dit on ne tire pas sur une ambulance. En situation de guerre, en temps de guerre, de crise, on ne tire pas sur une ambulance.
Mais c'est étonnant de voir des gens tirer sur un mort. Des gens débiter des choses, des gens raconter des choses. Bon, que ce soit vrai, que ce soit faux. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? En quoi est-ce que ça nous apporte quelque chose? Vous voyez, même le respect pour la personne qui n'est plus. Cette révérence-là, ce respect-là. Les gens viennent et ils parlent, ils parlent, ils parlent. Mais apprenons à respecter la vie privée des gens. Apprenons à respecter la vie privée des gens. Ce n'est pas parce que les gens sont publics qu'ils n'ont pas droit à un certain respect. Il y a des choses, ça concerne la famille, ça concerne un homme qui a perdu sa femme, ça concerne des enfants qui ont perdu leur maman. Et quand vous êtes en train de parler comme ça, là, c'est la sœur, c'est la fille de quelqu'un. Il y a des parents qui peuvent être affectés, touchés par des paroles méchantes, des balivernes qui peuvent sortir, n'est-ce pas, de vos bouches. Ça peut toucher des familles, ça peut toucher, n'est-ce pas, des sœurs, des frères. Ça peut choquer, ça peut scandaliser. Oui, moi, je suis tombé comme ça sur certaines choses, mais je me dis, mais c'est grave, comment on peut être aussi méchant? Comment on peut être aussi mauvais? Les gens parlent, ça parle, les gens parlent, les gens parlent, les gens racontent des choses et des choses et des choses. Et dans tout ça, il y a à boire et à manger. Il y a des versions et des contre-versions. Ceci dit, celui-là dit ceci, l'autre va dire cela. L'autre, dans chacun, il va en fait de sa sauce. Et il y en a, c'est pour se faire des vues, c'est pour gagner de l'argent. C'est pour attirer l'attention, c'est pour avoir l'audimat. On prend la mort de quelqu'un, on en fait un sujet d'actualité pour attirer, pour gagner de l'argent, pour qu'on nous envoie des cadeaux sur TikTok, ainsi de suite. Pour avoir des likes, pour attirer, n'est-ce pas, la visibilité sur soi. Il y en a, c'est juste ça la motivation. C'est juste ça la motivation. C'est comme c'est d'actualité. Alors, tout ce qu'on va pouvoir dire, tout ce qu'on va pouvoir débiter, ça attire les gens parce que les gens sont curieux. Parce que les gens aiment se mêler de l'affaire des autres, des gens plus que leur propre vie. Les gens se préoccupent, s'occupent de la vie des gens plus que de leur propre vie. J'ai entendu des choses que je ne veux même pas répéter ici. Mais je me dis, c'est grave. Et parfois, ce sont des personnes avec la barbe blanche, des personnes avec des cheveux blancs, des personnes qui ont aussi, n'est-ce pas, des femmes. Ils ont une femme à la maison et ils viennent là devant la caméra, émission, parlons parlons des choses, des légèretés, parlons de certaines choses qui concernent de la vie privée des gens, même si c'est vrai. Mais c'est la vie privée des gens. Qui vous a mandaté, qui a choisi pour venir là et raconter, déballer la vie privée des gens? En quoi est-ce que ça nous regarde? Voyez, en quoi est-ce que ça nous regarde? Et comme si ce n'était pas suffisant, les gens, donc les lives pour parler de Mama Blanche et d'autres, n'est-ce pas, des lives, tard, même le soir parfois, tout ça multiplié pour parler du pasteur Marcelo. Voyez, parler, chacun y va, il y va. Il y en a même qui vont déclarer des méchancetés. Mais c'est grave quand même, c'est grave. C'est grave. Les gens viennent, c'est-à-dire ils vont prendre certains propos qu'il a pu avoir et venir faire des émissions, accuser de ceci, accuser de cela, accuser...
Mais est-ce que, est-ce que c'est le moment? Est-ce que vous pensez que c'est le moment? Oui, je ne suis pas en train de défendre quelqu'un, mais je suis juste en train de, en fait, voilà, de nous aider à être un peu humains. Il avait dit ça, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, il a besoin, en fait, de nous qui sommes ses frères en Christ, qui sommes ses frères compatriotes, des frères de sang ou, je ne sais pas, des compatriotes? Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, ce dont il a besoin, des gens qui passent leur temps sur les réseaux sociaux pour le critiquer, le calomnier, l'insulter, l'injurier, diffamer, l'accuser de ceci ou de cela? Est-ce que vous pensez qu'il a besoin de ça? Est-ce que vous pensez que vraiment c'est ce que nous devons avoir comme attitude, comme réaction, comme comportement? Et des gens, ils prennent ça avec légèreté. Il y a des gens même qui rigolent, qui rient. Donc c'est comme s'ils se réjouissaient en fait. Qui disaient même que c'est bien fait pour lui. C'est comme s'il y en a, ils prenaient plaisir même à le voir en fait touché, affecté comme ça. Je répète que moi, je ne défends pas, voilà. Je ne défends pas, je ne suis pas là pour défendre. Et sachez que nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous humains. Et on peut avoir des incompréhensions. On peut avoir parfois des maladresses. Donc dans les propos, dans certaines choses, il peut y avoir des maladresses. Vous voyez, il est important de dissocier, de savoir que voilà, la personne a dit tel ou tel propos. Ok. Mais essayons de voir le fond de sa pensée. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et si on essaye d'analyser, de voir le fond de la pensée, on va arriver à comprendre que bon, dans un premier temps, c'est ce qu'il a voulu dire. Mais maintenant, peut-être que de le dire de cette façon, ou de dire ça, en fait, ça peut voilà, porter confusion. Donc, faut éviter en fait de tenir tel propos, bien qu'on a compris le fond de la pensée, qui n'est pas d'encourager en fait le mal, mais peut-être que bon, le fait de dire certaines choses, ça de la maladresse. Mais là, voilà, c'est-à-dire les gens, ils y vont prêter des intentions que clairement en fait, on voit que la personne n'avait pas ces intentions-là. Parce qu'il y a d'autres éléments qui démontrent clairement qu'il a condamné, n'est-ce pas, ces choses. Il a clairement, en fait, poussé les gens à sortir même du tabou. Donc, il a montré sa position qu'il était contre. Maintenant, il y a un autre élément où il y a des propos qui pouvaient porter à confusion. Mais si on essaie de comprendre le fond de la pensée, on peut comprendre que, bon, voilà, c'est peut-être sûrement de la maladresse ou, bon, sur le coup, il ne s'est pas rendu compte que c'était des propos qui pouvaient heurter. Mais je ne pense pas qu'en disant cela, c'était d'encourager en fait le mal. De dire que, voilà, de justifier le mal. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, frères et sœurs, j'aimerais vraiment nous interpeller. Faisons très attention à la langue. Faisons très attention. Et j'ai vu des choses, tout ça, mais c'est horrible, des choses horribles. Des gens à qui Dieu aurait montré que, voilà, des gens qui vont prendre des postes qu'il a eu à mettre avant et associer la mort, n'est-ce pas, et faire tout un micmac pour essayer de justifier, d'expliquer que tout ça, waouh, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Combien on peut vouloir voir le mal partout, on peut vouloir voir le diable partout. On peut vouloir supposer, vous voyez, on fait des suppositions, on fait des... C'est grave, c'est grave, c'est grave. Bon, maintenant, admettons que tout ça là soit vrai.
Mais il sera jugé devant le Seigneur. Chacun d'entre nous sera jugé devant le Seigneur. Donc si cela était vrai, dites-vous que il y a un jugement. Il y a un jugement, ce ne sera pas devant nous, mais devant le tribunal de Christ, devant lequel chacun d'entre nous devra rendre compte de ses actes, de ses œuvres. Voyez? Maintenant, dites-vous aussi que si tout ce que vous avancez pour certaines personnes, si ce n'était pas vrai, que c'est juste le fruit de vos spéculations, imaginations, ou voire méchanceté, ou de je ne sais quel esprit, en fait, anime certaines personnes. Admettons que tout ce que vous avez avancé là, c'était faux et archi faux. Ça veut dire que ce sont des fausses accusations. Ce sont des faux témoignages. Et ça veut dire que vous allez vous rendre aussi compte de toutes ces mauvaises, n'est-ce pas, paroles. Vous allez rendre compte également des âmes peut-être que vous avez égarées, des âmes que vous avez éloignées, des personnes que vous avez découragées, des personnes qui ont cru, n'est-ce pas, en ces choses-là, et qui ont cessé par exemple de prier et qui se perdent. Vous rendrez compte à Dieu pour ces propos-là et également pour toutes les personnes qui ont pu être affectées à cause des choses que vous avez débitées de votre bouche. Apprenons parfois à avoir le réserve. La réserve. Apprenons parfois à se réserver dans certaines choses, dans certaines situations. Et à regarder tout ça de loin et dans la prière et nous remettre tout simplement à Dieu qui est souverain et qui contrôle toutes choses, qui maîtrise toutes choses. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est Dieu seul qui est souverain. Alors on peut vouloir dire tellement des choses, et puis parfois se rendre compte au final qu'on était complètement à côté de la plaque. Faites très attention frères et sœurs, et c'est une interpellation pour tout un chacun d'entre nous. Faisons très attention. Le diable utilise beaucoup de personnes, n'est-ce pas, dans ce péché-là de la langue. Le diable veut dérouter plusieurs par la langue. Vous savez que quelqu'un qui déclare une parole, par exemple, sur le plan humain, ici, le fait de dire à quelqu'un « je vais te tuer », c'est un exemple que je donne. De dire à quelqu'un que toi, tu vas voir, je vais te tuer. Vous savez que c'est une menace que vous êtes en train de faire. Et juste ces paroles, même si vous n'avez pas l'intention de le faire, mais le fait juste de déclarer ces paroles-là, en fait, c'est déjà comme une préméditation. Sur le plan juridique, on peut se servir juste de cette parole-là pour pouvoir, n'est-ce pas, vous condamner, ou pouvoir mener une action, n'est-ce pas, judiciaire, une action en justice, sur base simplement des propos que vous avez tenus. Et la personne qui a prononcé cela doit se justifier. Et la personne à qui vous dites ça, là, s'il lui arrive un malheur, sachez que s'il arrive un malheur à cette personne, la première personne là, sur qui, n'est-ce pas, les soupçons, la première personne, n'est-ce pas, qui sera visée, ce sera vous, sur base des paroles que vous avez tenues, et vous êtes, n'est-ce pas, le suspect numéro 1. Et vous pouvez être condamné sur base juste des paroles. Faisons très attention, surtout quand il s'agit des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des oints de Dieu, des gens qui ont un parcours avec le Seigneur, des gens qui servent Dieu. Certes, ils ne sont pas parfaits, il y a des erreurs, il y a parfois des défauts, il peut y avoir parfois des dérapages ou des maladresses, mais ce n'est pas pour autant que nous devons oublier tout le bien. Je parle de façon générale, tout le bien que les hommes de Dieu peuvent faire. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui commet à un moment donné de sa vie, peut-être une erreur. Parce que la langue, ou parfois, voilà, ça peut arriver. Mais nous ne devons pas oublier tout le bien que la personne a pu faire. Et commencer à pendre, à vilipender, commencer à
je veux dire, à dresser un tribunal médiatique et commencer, n'est-ce pas, à pouvoir humilier la personne. Ça, c'est mauvais, c'est méchant. Et surtout, à quel moment est-ce que nous faisons cela? Est-ce que le moment est bien choisi? Est-ce que le moment est bien choisi? Est-ce que c'est à ça que nous sommes appelés à faire lorsque un de nous est touché, affecté? Un de nous est en train de pleurer. Est-ce qu'on enfonce encore le couteau? Ou est-ce qu'on apporte plutôt un soutien? C'est ce que la Bible en tout cas nous dit, que nous sommes un corps. Si un membre est touché, alors c'est tout le corps qui sera touché. Si un membre est honoré, c'est tout le corps qui est honoré. Pleurer avec ceux qui pleurent. On nous dit que celui qui est fort, qu'il soutienne celui qui est dans un moment de faiblesse. C'est ça la chrétienté, c'est ça être enfant de Dieu. L'amour, c'est à l'amour qu'on reconnaîtra que nous sommes les disciples de Jésus. C'est pas l'amour, c'est pas autre chose, c'est par l'amour. Et l'amour, malheureusement, a déménagé de plusieurs cœurs. Oui, c'est difficile à dire, mais l'amour a quitté plusieurs personnes pour laisser place à l'aigreur, à la méchanceté, à la jalousie. Vous voyez, ça a laissé place à l'animosité dans plusieurs cœurs. Et des gens même qui ont des problèmes dans leur propre famille. Des gens qui ne s'entendent pas avec leur propre sœur, leur propre frère de sang, leur même sang. À comment plus forte raison, ces personnes-là n'ont d'égard finalement pour personne. Et sont prêts à fustiger, humilier, blesser, détruire, n'est-ce pas, autrui. Faites très attention. Dernière chose que j'aimerais vous dire, en guise d'avertissement. Je vous dis cela, celui qui a des oreilles pour entendre, puisse, n'est-ce pas, entendre. Si vous ne maîtrisez pas les choses, priez simplement et laissez Dieu, qui est le juste juge, s'occuper de certaines affaires, de certaines choses, ok? Et dites-vous, est-ce que c'est votre rôle? Est-ce que Dieu vous a mandaté pour faire ce que vous êtes en train de vouloir faire? Est-ce que Dieu vous a demandé, est-ce que Dieu vous a mandaté? Il vous a établi juge de quelqu'un que lui a appelé. C'est lui qui l'a appelé. N'oubliez jamais cela. David pouvait, n'est-ce pas, tuer Saoul à plusieurs reprises. Mais David a compris que ce n'était pas à lui d'ôter la vie à Saoul. C'est celui qui l'avait appelé, celui qui l'avait oint, qui pouvait, n'est-ce pas, qui avait le droit de lui enlever la vie. De lui ôter la vie. Et David pouvait le faire. David ne l'a jamais fait. Il n'a jamais fait. Il n'a jamais ôté la vie à Saoul, alors qu'il y a plusieurs reprises, il pouvait le faire. Mais il a dit, mes mains là, mes mains là, je retire mes mains. Ce n'est pas à moi de toucher à loin de l'Éternel, même s'il n'avait plus l'onction, même si Saoul a été rejeté par Dieu, du fait qu'il a eu à porter l'onction, du fait qu'il a été appelé par Dieu, qu'il a été établi par Dieu, David s'est dit que ce n'est pas à moi de le juger, ce n'est pas à moi de le toucher. C'est entre lui et Dieu. Vous voyez, c'est très important. Il y a des principes. Il y a des principes. Et nous devons respecter ces principes au risque d'avoir des problèmes, pas avec les personnes, mais parfois des problèmes avec Dieu lui-même. Avec Dieu lui-même, avec Dieu lui-même. Parce que vous ne respectez pas ses principes à lui. Il ne vous a pas établi juge. Alors si quelqu'un, priez le Seigneur, remettez entre les mains de Dieu et Dieu lui-même saura comment il va gérer, n'est-ce pas, les choses. Alors si on veut parler, dénonçons les œuvres. Dénonçons les œuvres, ok? Avertissons, prêchons la parole. Là où il y a le mal, dénonçons le mal. Vous voyez? Là où il y a le péché, on doit dénoncer le péché. Mais quant aux hommes, aux personnes, bien aimés, faisons très attention. Faisons très attention. Et surtout,
Si ce que nous disons, nous avançons, ben en fait ce n'est pas vrai, là c'est encore plus grave, ok? Faisons très attention. Le Seigneur voulait nous avertir par rapport à la langue, usant de sagesse dans notre gestion de la langue, parce que Dieu risque de frapper certaines personnes. Certaines personnes risquent d'être frappées à cause de l'usage, mauvais usage de leur langue. Il y a des personnes, bien aimées, que vous pouvez retrouver en plein direct, en plein live, que leur bouche là, c'est-à-dire leur bouche là se tord. La bouche se tord, ou d'autres, la langue va sortir et ne plus jamais se remettre en place, sauf une intervention spéciale, spirituelle et divine, après repentance. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui dépassent les bornes, qui vont au-delà des limites qu'elles devraient avoir, qui prennent la place de Dieu, qui prennent parfois une place que Dieu ne leur a jamais octroyée. Et ils dépassent, n'est-ce pas, ils outrepassent certaines limites, principes spirituels. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.